أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ces moments de rappel spécial à Ramadan, ces moments intenses et riches pour nourrir notre foi. Et on remercie notre Seigneur de nous accorder ses faveurs, de nous accorder ces moments précieux pour nous ressourcer, nourrir ce cœur et nourrir l'âme. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on arrive aujourd'hui à la 20e partie de ce chapitre pour que vous parveniez à la crainte et on garde espoir d'arriver à ce sommet, le sommet de la crainte. Le challenge est lancé et on va tous y arriver avec l'aide d'Allah. Le thème d'aujourd'hui, après toute la série que l'on a vue ensemble au sujet de la crainte, aujourd'hui, on arrive à la crainte d'Allah au sein du couple. On va voir certains éléments qui sont très importants dans la vie d'un couple et qui peuvent venir parasiter, polluer la relation et le conflit peut dégénérer. On va voir ensemble la notion du doute. Le doute qui est la base de tout mal et qui va ouvrir la porte à d'autres situations dans lesquelles on serait dans le péché. Allah Azza wa Jalla nous dit في سورة الحجرات, le verset 12, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Allah nous dit, vous qui croyez, vous qui portez la foi dans votre cœur, évitez beaucoup de doutes, car le doute conduit au péché. Ici, dans ce verset, l'ordre d'Allah est donné. Il est interdit d'être constamment dans le doute. On peut avoir de temps en temps, d'accord, parce qu'il y a un élément qui a déclenché. Mais parfois, ça part de rien. Et on alimente le doute et on se retrouve dans une situation où on est face à l'inconnu et on commence à imaginer. Alors n'oublions pas que Shaitan est là, il tourne autour pour nous déstabiliser et nous faire croire des choses. Mais nous, on est responsable de nos propres actes, de nos propres pensées. On n'est pas responsable de ce que Shaitan nous fait. Allah Azza wa Jalla nous a demandé d'éviter d'arriver au doute, de ne pas s'approcher du doute. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber nous-mêmes dans le péché. Et ce qui conduit au doute, ça va être l'autre partie du verset. Allah nous dit وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ne vous espionnez pas et ne faites pas de la médisance les uns sur les autres. Donc, à partir d'un doute, on peut être amené à commettre un péché, un autre péché, le fait d'espionner. Espionner le téléphone, espionner les messages, mettre une application espion, et là on est totalement dans le péché, parce qu'on n'a pas le droit. Allah Azza wa Jalla nous a interdit d'espionner, et Allah nous a demandé de ne pas faire de la médisance les uns sur les autres. Et malheureusement, c'est la conséquence du doute, de l'espionnage, et ensuite on va dire du mal de l'autre. Je suis persuadée qu'il a fait ci, il a dit ça, et on commence à interpréter. Le problème, c'est qu'on nuit à notre propre personne, et on nuit à la relation conjugale également. Allah nous demande, dans un autre verset, qui est sur An-Nahl, le verset 91, de tenir nos engagements. Allah nous dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Et soyez fidèles au pacte conclu avec Allah. Lorsque vous vous engagez
et ne les défaites pas et ne détruisez pas les serments et les promesses après les avoir prêtés. Alors que vous avez pris Allah comme témoin et garant de vos affaires, certes, Allah sait parfaitement tout ce que vous faites. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, lorsque vous vous êtes mariés, vous vous êtes engagés. Engagés à obéir à Allah, à craindre Allah dans la relation conjugale. Vous vous êtes engagés à satisfaire Allah. Et entre vous deux, après avoir fait ce pacte avec Allah, entre vous deux, vous avez choisi Allah comme garant de vos affaires. Donc c'est lui le témoin, c'est lui qui gère, et on laisse tout entre les mains d'Allah. Si un des deux veut commettre un péché, ça sera uniquement de sa responsabilité. Si un des deux veut dépasser les limites, ça n'engage que lui. Et je ne suis pas responsable des péchés de l'autre. Cessons de porter le poids des responsabilités de l'autre. Il m'a trahi, elle m'a trahi. Non. Il a trahi Allah, elle a trahi Allah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Allah Azza wa Jal nous dit, il cherche à trahir ceux qui ont cru en Allah. يخادعون Allah, ils trahissent Allah et ceux qui ont cru. Donc, vous voyez que la trahison c'est envers Allah. يخادعون الله والذين آمنوا, et ils veulent trahir ceux qui ont cru en Allah. وما يخدعون إلا أنفسهم, ils se trahissent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. Ils ne savent pas, subhanallah, que c'est à eux-mêmes qu'ils se font du tort. Alors, ici, il est important, il est nécessaire de comprendre que je ne dois pas m'exposer au péché dans la relation. Et si un des deux veut franchir ce qu'Allah Azza wa Jal a fixé comme limite, eh bien ça ne le regarde que lui ou que elle. Cessons de porter le poids, le fardeau des péchés de l'autre, parce qu'on va se noyer tous les deux. Allah Azza wa Jal nous dit, Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Allah est plus savant, il sait parfaitement tout ce que vous faites. Ce verset vient nous enseigner le tawakkul. Laisse entre les mains d'Allah. Laisse, il veut se noyer, elle veut se noyer, laisse-la. Invoque Allah pour elle qu'Allah la guide. Ou qu'Allah le guide. Allah nous demande d'être fidèles à ce pacte. Fidèles à nos engagements. Et c'est aussi ce qu'il nous a demandé, fi surat al-Mu'minun, la sourate des croyants, puisqu'il nous a demandé وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ils protègent et ils gardent les serments qu'ils ont prêtés. Ils sont fidèles. Et à la fin de ces 7 qualités, fi surat al-Mu'minun, Allah nous dit أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ. C'est eux qui vont hériter de l'Firdaus. Donc, l'importance de bien garder l'objectif au sein du couple, au sein de la relation, la crainte d'Allah, ne pas dépasser les limites. L'objectif est de satisfaire Allah et de parvenir al-Firdaus al-A'la. Et il y aura toujours Allah comme témoin, garant de mes propres affaires, si moi-même je lui fais véritablement confiance. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous demande de garder le bon comportement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est la plus mensongère des paroles. Ne cherchez pas les défauts de l'autre. Ne vous espionnez pas. Ne rivalisez pas entre vous. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne nourrissez pas la haine entre vous. Ne vous tournez pas le dos. Soyez les serviteurs d'Allah et frères comme Allah vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. La crainte d'Allah est là, la crainte d'Allah est là,
la crainte d'Allah est là, mépriser son frère est déjà un mal. Le musulman à l'égard du musulman est sacré. Sa vie, ses biens, son honneur. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Allah Azza wa Jal regarde nos cœurs et nos œuvres. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? L'obéissance, le doute, la désobéissance, l'espionnage, la médisance, tourner le dos à l'autre. Le prophète ﷺ est très clair. Il part du doute. Il nous dit que ce doute-là peut conduire à d'autres péchés. Et Allah nous le dit, et la plupart doutent. Et attention à ce doute, puisque c'est comme ça qu'on arrive à créer des conflits, à créer des situations dans lesquelles on s'expose au danger, dans lesquelles on s'expose au péché. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé de prendre soin de l'autre et que la relation est sacrée, que les biens de l'autre, son honneur, le sang, ces biens sont vraiment sacrés. Et ne cherchez pas les défauts de l'autre. Et il y en a qui vont trouver des failles chez l'autre et qui vont s'immiscer dans cette faille pour faire du mal. Parfois, c'est par exemple revenir dans le passé. Est-ce que tu as eu un passif? Et puis parfois, c'est pour fouiller le téléphone et découvrir quelque chose pour faire tomber l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ne vous espionnez pas. Ne rivalisez pas entre vous. Ce que chacun a, c'est la part qu'Allah lui a donnée et accordée. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne jalousez pas ce qu'Allah a donné à l'un et peut-être pas à l'autre. Et ne nourrissez pas la haine entre vous avec tout ça. Ne vous tournez pas le dos. Soyez les serviteurs d'Allah. Prenez cette place d'honneur. Et le musulman et le frère du musulman, il n'est pas injuste envers lui. Il est important d'être le plus juste possible, que les choses soient à leur place et de bien comprendre que cette notion de justesse, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a imposée, ordonnée. Il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas, il ne le dévalorise pas. Et ensuite, il nous dit la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est dans le cœur. Elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur. La crainte d'Allah est dans le cœur. Donc, le cœur qui peut se retourner, tantôt il est dans l'obéissance, tantôt il est dans le péché. À nous de craindre Allah dans ce comportement qui nuit aux musulmans. Mépriser son frère est déjà un mal. Rien que ça, c'est déjà un mal. Se croire supérieur à lui, le dévaloriser. Le musulman est sacré. Ses biens, son honneur, sa vie. On ne peut pas toucher à l'honneur d'un musulman, surtout quand on a basé sur des choses douteuses. On n'a pas vérifié les informations. On n'a pas demandé sa version. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ce qu'on va présenter à notre Seigneur le jour du jugement, c'est ce cœur. Est-ce qu'il a cherché à se purifier ou est-ce qu'il est tombé dans l'erreur et dans le péché? Est-ce qu'il a cherché à se purifier ou est-ce qu'il s'est nourri de haine et s'est exposé au péché? Qu'Allah nous aide à maintenir le pacte, à être fidèle avec Allah Azza wa Jal dans ce pacte et à être fidèle jusqu'à la mort. Je me suis engagée avec toi pour vivre heureux. C'est le but d'une relation conjugale, vivre heureux en couple. Je vais tout faire pour te rendre heureuse et moi je vais tout faire pour te rendre heureux. Je suis heureuse en moi-même, dans ma foi, dans mon lien avec Allah. Mon lien avec Allah est plus fort. Faire le khir vient juste après. Et ensuite te rendre heureux, heureuse, c'est le but de la relation conjugale. On renouvelle notre intention au sein du couple
on se pardonne, on renouvelle toujours, chaque jour, cette intention de craindre Allah et de ne pas tomber dans l'erreur et le péché. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Je vous dis à demain pour une nouvelle partie. Fi amanillah, qu'Allah vous récompense infiniment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.